Tu ne peux pas croire à la lumière du soleil sur ta peau, tu sais, tu l'es, tu la ressens. Tu n'as pas besoin de croire, hein, d'accord? De la même manière, ça sert à rien de croire à Dieu et qu'il y ait des dogmes pour croire à Dieu, parce que soit tu sais, tu l'as ressenti, tu l'as vu, tu l'es en fait. Toute forme de croyance, quelle qu'elle soit, ça provient d'une construction du personnage. Toute forme d'opinion, tout avis personnel, on n'en a rien à cirer. Je suis désolée, mais il faut se désidentifier de tout ça. Oui, mais moi, je suis fière de mes origines, mes trucs, mais tu es dans la division. Parce que si on mettait tous les costumes de personnages que tu as empruntés jusqu'ici, tu verrais qu'en fait, tu as regardé par tellement de prismes différents pour comprendre qu'on est une seule et même âme universelle qui a été multipliée, divisée pour faire l'expérience universelle. On est dans la grande expérience universelle. Ton frère, tes sœurs sont partout. C'est tout ce qu'il y a. Et le père, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est principe père-mère, eh bien c'est ce que tu es. Tu es son enfant, mais tu es aussi lui, tu es le temple vivant de la présence intelligente du Créateur dans la création. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de Lucille, alias Lulumineuse, qui a accepté mon invitation pour nous parler du grand jeu de notre incarnation, ou plutôt devrais-je dire de nos multiples incarnations, puisque nous allons parler de vie antérieure et de bien d'autres sujets. Alors, un grand merci à nouveau à toi Lucille pour ce partage passionnant. Merci à tous pour votre fidélité. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et le recommander autour de vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, Lulumineuse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes, cette deuxième invitation pour le coup, pour un épisode durant lequel on va parler de vie antérieure, qui est un domaine que je connais un petit peu, puisque c'est aussi ma pratique, et j'ai hâte de t'entendre autour de ce sujet. Mais avant ça, comment vas-tu? Eh ben, merci de m'avoir réinvité, Xavier. Écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi, et je suis ravie. J'avais oublié le sujet que tu viens de me rappeler, donc allons-y, hein, moi je suis partante. Eh ben, c'est parfait. Comment tu pourrais nous expliquer ce que sont nos vies antérieures? Ah oui, c'est très simple, très simple. Ouais, c'est très simple, t'as vu? On commence directement par un truc hyper simple. C'est comme si on coupait un peu dans une grande encyclopédie et qu'on voulait comprendre sans avoir le début. C'est un peu compliqué, mais on va dire que si j'avais un petit garçon de 5 ans qui me demandait ça, je lui dirais qu'on a changé plusieurs fois de costume d'humain. Pas forcément toujours sur cette époque dont maintenant ou même ici. Et que l'âme, pour travailler, pour s'élever, pour devenir une merveilleuse boule de lumière, de conscience, eh bien, elle a besoin de s'incarner dans la matière, en tout cas quand elle le choisit, et à travers ce parcours, euh, à travers cette densité qui est le reflet des cieux, eh bien, elle va exprimer les états de Dieu, les états de l'intelligence cosmique. Parce que l'intelligence cosmique, si on ne l'incarne pas, ben, on ne peut pas la manifester. Et on dit que Dieu a cherché à se connaître et finalement, nous sommes ses enfants. Et voilà pourquoi on vient et on revient pour explorer les strates de sa création. Ok, jusque-là, c'est facile. Ok. Alors, on dit souvent que parler de vie antérieure, en fait, c'est un peu un abus de langage, dans la mesure où vie antérieure, ça suppose une antériorité, et donc une conception de l'espace-temps linéaire, ce qui est a priori pas le cas. Donc on parle plutôt normalement de vie simultanée. Est-ce que tu es OK avec cette idée-là et comment on comprend cette idée-là? Je suis pas trop OK avec cette idée-là parce que la conception linéaire est très importante justement, il nous faut une chronologie.
Hein, il nous faut il existe une chronologie, je dirais même, il existe une chronologie dans les densités, c'est comme ça. Ça fait partie du chemin. Regarde, un chemin, il y a un moment où si tu veux sortir de chez toi pour aller chez ton voisin, tu vas prendre un chemin. Il existe une chronologie, il existe cette importance de la perception linéaire, même si elle est manifestée vis-à-vis de la forme. La perception linéaire, elle est reliée totalement à la perception de la forme, à la densité, à la matière et au jeu, en fait, de l'incarnation. Et donc, elle est quand même importante. Mm. Euh, Maintenant, si on va plus loin dans le plan et qu'on regarde chaque vie comme une corde du temps et qu'on comprend que chaque corde est un présent permanent, là, d'accord, on pourrait dire simultané, mais c'est pas vraiment simultané non plus si tu regardes. Ça veut dire que dans le point à l'intérieur du cercle, il y a tout. Il y a tout le cercle dans le point à l'intérieur du cercle. Mm. Mais sur le cercle, ben, on se mouvoie quand même. On bouge, hein. On tourne. Donc, quelque part, on s'en fiche de, c'est vrai, l'avant ou l'après, parce que sur un cercle, qu'est-ce qui est avant et qu'est-ce qui est après? Mais il y a quand même euh, une manifestation chronologique dans l'ensemencement des sphères évolutionnaires. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les travaux théosophiques, on va parler de différentes ères, notamment de différents cycles, des races racines, hein, qui ont peuplé la Terre, et de l'évolution, en fait, de l'humain en tant que, justement, fruit de la sphère, pas en tant forcément qu'âme, mais en tant Mm. que fruit de la terre, parce que l'humain, il est rattaché par la chair. Donc par ça, il est en même temps, il est polarisé, il a son étoile polaire, il a sa lumière polaire, ça veut dire il est ce qu'il est par la naissance, par sa sphère, où il est rattaché dans le champ électromagnétique, c'est là, c'est comme ça hein, qu'on est attaché dans l'aura de la Terre. Mais en même temps, il est l'âme solaire. Il est l'être solaire, hein, qui n'est pas rattaché à tout ça. Donc il a une bipolarité, et c'est important de respecter que dans sa construction, s'il y a une forme chronologique dans son expérience au sein de la densité. Ok, mais c'est intéressant du coup de t'entendre là-dessus parce que on entend parler justement beaucoup de simultanéité et notamment ça remet en cause la notion de karma ou tu vois d'équilibre entre les vies et de ce que je vis peut impacter quelque part bah, une autre vie directement que je vivrais en parallèle et ce que je vis dans une autre vie peut m'impacter directement. Et c'est un peu difficile à comprendre du coup sans parler de chronologie en fait. Ça sert à rien du tout de penser à ça. C'est vraiment, mais Torturer la c'est tête. une surmentalisation horrible de la De toute façon, ton mental, il n'est pas fait pour ça, déjà. Ben c'est ça. Mm. Et c'est la surmentalisation de la compréhension, justement, qu'il ne peut pas avoir. Parce que le mental, c'est un outil qui doit être au présent. C'est-à-dire que c'est le serviteur, l'humble serviteur du présent qui ne peut pas savoir ni son passé, ni son avenir. Parce que le passé, il est fondé sur des souvenirs subjectifs de sa mémoire inférieure. Et son avenir, il est fondé sur des projections de ses constructions vis-à-vis de sa propre perception hein, des choses. Donc tout ça, c'est très subjectif. Le mental, il n'a pas, on ne lui demande pas son avis. Il doit être le serviteur au présent de l'être supérieur. Et l'être supérieur, c'est justement cette partie, cette part en toi très profonde, qui va te révéler, qui va dévoiler un sentiment, par exemple quand tu rencontres une personne, de te dire ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Quand tu vas dans un lieu, tiens, je me sens chez moi, j'ai l'impression que ça c'est familier, ou ça me fait remonter des choses, ou j'ai une sorte de nostalgie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la mémoire mentale inférieure, ça a tout à voir justement avec moi je dis toujours, l'âme c'est comme une boîte, avec toute la contenance de la boîte de l'âme, tout l'enregistrement de l'âme qui est important. Donc oui, on est tout le temps dans un chemin de concordance, mais ce chemin-là, on est au diapason avec
toutes les autres concordances uniquement quand on est au présent. Et quand on est dans ce présent, c'est là qu'on sent parfaitement. Alors, par exemple, au quotidien, à une toute petite échelle, tu es tranquille chez toi et là, tu sens que, ah, il y a une forme d'agitation intérieure. Ah bah tiens, ça sonne. T'as senti avant. Tu vois, Mm. ça sonne à la porte. Ou alors, tu es pareil, tu es dans ce présent permanent, tu es vraiment. Et là, tu vois quelque chose, tu sens quelque chose, tu sais quelque chose, mais tu n'as pas besoin de le prédire, tu n'as pas besoin de le réfléchir, tu vois ce que je veux dire, de le visualiser, de le projeter. C'est une information qui vient à toi, qui est en toi déjà. Et tout ça, c'est parce que tu es un être qui est focalisé dans ce point-là, au centre du cercle. Et tant que tu restes comme ça focalisé à l'extérieur, tu peux pas comprendre ça, tu peux pas percevoir ça, mais tu peux t'échiner à blablater, là, oui, simultané, de toute façon, le temps n'existe pas. Mais en fait, je jure que la plupart du temps, quand j'entends ça, les gens ne vivent pas dans le présent. Mm. Ils ne vivent pas dans le présent, on ne peut pas leur parler de Dieu. Alors là, mon Dieu, non, au secours, parce que ils imaginent un vieux barbu dans les nuages, alors qu'il serait peut-être temps quand même de parler d'un principe universel. Euh, N'importe quel nom on veut lui donner, mais tant qu'on ne vit pas dans ce principe, Mm. on ne peut pas le saisir, on ne peut pas en capter l'essence. Et le mental, mon Dieu, ne peut pas faire ça. Il doit se mettre au service. Imaginons, je meurs demain. Moi, je n'ai pas envie que ça arrive, mais imaginons. Et j'arrive voilà, dans l'autre espace de conscience désincarné. Euh, Est-ce que quand j'arrive dans cet espace-là, j'ai la connaissance où je peux acquérir la compréhension de justement cette chronologie ou en tout cas toutes ces autres vies? Alors, déjà, ça dépend de pas mal de choses, parce que déjà, comment t'arrives? Comment t'es arrivé là? En fait, comment t'as quitté ton costume d'humain? Hein, quelles étaient euh, la... les conditions de ta psyché au moment de ton départ? Hein, parce que on quitte le costume d'humain, on quitte la chair, hein, mais on quitte pas du tout l'ensemble de nos corps auriques. On quitte pas le Bien corps sûr. mental comme ça, le corps émotionnel. C'est pour ça que mettre fin à un séjour dans la souffrance ne n'enlève pas le corps de souffrance. Encore mal Mm. après. En tout cas, psychiquement, on est les mêmes. Mentalement, on est les mêmes. Donc ça dépend aussi de ça. Est-ce que on arrive à déconditionner, à retirer aussi son corps mental et à s'élever justement vers les hautes sphères de l'esprit, vers ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas ce corps mental ni ce corps émotionnel, qui sont des outils justement pour vivre l'expérience incarnée et avec lesquels bah, il faut aussi pouvoir se détacher pour Mm. aller dans la conscience. Mettons qu'on a fait toutes ces étapes-là et qui se réalisent parfaitement si on est dans une mort douce et qu'on a ressenti un appel, par exemple, ceux qui s'en vont paisiblement la nuit, parce que ça y est, c'est le moment, tu vois. Bon, mettons qu'on arrive à ce moment-là, en effet, on est dans la conscience supérieure. Encore une fois, c'est la mémoire supérieure de l'âme. Tu vois, c'est la connaissance, le savoir naturel de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a été, mais comme si ça nous paraît tout à fait logique et normal. C'est pour Mm. ça qu'on a la sensation de rentrer à la maison. Parce qu'à ce moment-là, bah, les mondes entre les vies, comme on les appelle, bah, tu les connais très bien. Tu te souviens. Et puis, c'est là aussi que tu retrouves des âmes euh, que tu as connues. Mais alors attention, c'est pas que des âmes que tu as connues dans cette vie-là. Parce qu'il Bien y a sûr. d'autres âmes que tu connais très très bien et dans cette vie-là, elles n'étaient pas à côté de toi. Mm. Voilà. Donc on se retrouve, etc. Donc, est-ce qu'on a la connaissance de tout? Oui, on a cette mémoire de l'âme, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a conscience de tout. C'est ça la différence. Et ça, la conscience, ça dépend directement de ton degré de conscience. C'est pour ça qu'on ne va pas tous au même endroit, puisqu'il y a la grande loi de la résonance. On va pas tous au même endroit, on s'incarne pas tous au même moment, on fait pas tous les mêmes choses, c'est comme ça. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a un parallèle, du coup, ça semble être le cas quand je t'entends,
tu vois, je suis dans cette vie incarnée et j'ai cette conscience d'un après, j'ai cette conscience d'un jeu global, d'une pièce de théâtre à laquelle je suis en train de participer, et le fait que plus rapidement je vais arriver, quand je serai de l'autre côté, à comprendre le jeu qui est le mien Ah, en tu fait. veux dire, plus on est conscient ici, plus Ouais, là-bas, bien sûr. Et bien sûr, parce que regarde, imaginons, que comme malheureusement, c'est le cas pour beaucoup d'êtres humains, pour toute la période d'involution et surtout à la fin, hem, tu crois, parce que c'est une croyance, hein, on va pas me faire enlever ça, qu'il y a rien après la mort. mmh, D'ailleurs, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'on a réussi à faire l'inverse. C'est-à-dire que croire qu'il y a quelque chose après la mort, c'est une croyance, alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui le démontrent. c'est ça. Mais croire qu'il y a rien après la mort, ce n'est pas une croyance, c'est une vérité, alors qu'il y a rien qui le démontre. Complètement magique. Voilà, donc imaginons que tu es conditionné forcément, tu imagines le doute, la peur, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le voile, le néant? Est-ce que je vais rester, telle que je suis? Déjà, c'est la première surprise, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages en EMI qui sont très intéressants pour ça, c'est que les gens, ils disent: «Mais en fait, je suis toujours là, c'est juste moi, je suis là et je m'entends, je n'ai pas bougé, en fait». Et il y a déjà cette prise de conscience. Mais si tu es et tu vis, encore une fois, si tu vis dans la conscience, si tu vis dans l'amour profond, le respect, la dévotion, l'humilité envers ton être profond. C'est-à-dire que le Xavier qui vit, il est en allégeance totale avec la grande âme qui récolte, qui a récolté toutes les identités. Si tu vis avec ton être profond, que c'est lui que tu écoutes tout le temps, au quotidien, bah, évidemment que comme tu t'identifies non pas au Xavier de tous les jours, c'est le petit personnage de cette vie-là, mais au grand être, le véritable être que tu es, évidemment que tu te retrouves plus facilement dans ce que tu es, puisque tu as l'habitude d'être cette âme, ce grand être en toi, cet être supérieur, comme on dit, le grand soi. Tu vois? Mais Ouais. c'est pas du tout la même chose que quand tu vis, heu, dans ta conscience inférieure, reliée à ton état, donc à ta matière, à ta chair. Et le petit Xavier qui dit: «Mais moi, je sais pas, je suis né à Vannes», je dis n'importe quoi. Voilà, tu t'identifies à ce que tu es. Une fois que tu n'es plus ce Mmh. que tu es et que tu enlèves le costume, il va falloir que la conscience, elle se dise: «Mais en fait, mais bon sang, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe?» Mais ça peut être super long, ça, ce process. Parce que je peux prendre énormément de temps à cheminer, à comprendre à me désimprégner de cette notion de personnage, Tant finalement. que tu te, relies uniquement à ton personnage, c'est comme si ta conscience, elle est en circuit court avec ton corps mental, ton corps émotionnel et plus ton corps de chair. Donc, oh mon Dieu, je pense à ma grand-mère, je pense à et puis vu que tout est réalisé instantanément parce que tu n'as plus justement les conditions matérielles de la chair et de la densité physique, tac! C'est pour ça qu'on les voit un peu partout, les entités. Elles bougent, elles viennent, elles surveillent, bah, ma maison, puis mes enfants, puis je pense à ci, puis je Ouais. pense à ça. Sauf qu'il y a un moment où: «Mais qu'est-ce que je suis?» mais un moment: «Aidez-moi», mais aidez-moi qui? Tu crois en quoi? Où est quoi? Et quand ils ouvrent un seuil en eux de: «Mon Dieu», parce que je t'assure qu'à ces moments-là, la plupart des âmes se rappellent très bien qu'il y a une intelligence supérieure, peu importe comment ils l'appellent, d'où ils viennent, de quelle Mmh. tradition ils sont issus. Il y a une force à laquelle tu demandes, tu appelles à l'aide à Ouais. l'intérieur. À ce moment-là, il se passe un truc, c'est que justement cette force en toi, elle switch, elle commence à s'ouvrir et c'est là que toi-même, bah, tu redécouvres qu'en fait, il y a un vrai toi. C'est pas les mini Xavier de Ouais. cette vie. Et oui, à ce moment-là, la conscience supérieure revient et c'est là où je te dis: «Ah mais en fait, c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies». C'est ça. Ouais. Mais ça peut vouloir dire que, par exemple, si j'ai la croyance toute cette vie, parce que ça a été mon éducation, que il y a un paradis après la mort,
et que ce paradis, c'est un peu la notion du purgatoire, tu sais, voilà, il va y avoir un jugement dernier, et en attendant ce jugement dernier, je vais être dans un paradis. Eh bien, est-ce que ça va recréer cette réalité une fois que je quitte mon corps physique? Je peux recréer cette réalité et rester quelque part dans l'attente, dans un paysage imaginaire qui est ce paradis-là, tant que j'ai pas compris que en fait c'est pas ça. Enfin, ce n'est qu'une illusion finalement. Il faut essayer de conceptualiser sans pour autant former des images. Tu vois, c'est ça qu'on a du mal ici, c'est qu'il faudrait un dessin, faudrait, faudrait une liste, faudrait, que ça soit bien, détaillé. C'est pas comme ça, en fait, que ça marche puisqu'on est des esprits. On Mmh. n'est pas des cerveaux. Donc nous sommes des esprits. L'esprit explore en permanence, l'esprit rebondit. Est-ce que l'esprit est un chien sauvage ou est-ce que l'esprit est déjà discipliné? C'est ça qui est important. Donc oui, si tu viens avec plein de croyances, il y en a par exemple, bon bah, ils ont une éducation catholique et la première chose qu'ils vont faire c'est, «Jésus, Jésus, Jésus, sauve-moi, c'est mon sauveur, de toute façon Jésus il va venir». Bon, eh bien la grande intelligence la grande intelligence est intelligente et elle sait se manifester à travers n'importe quelle apparence, mais manifester la sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre justement, permettre les transitions, permettre les compréhensions, permettre à la conscience de s'ouvrir. Alors, quand tu regardes par exemple toutes les expériences un peu étranges ou de EMI avec des êtres, avec des Américains, je sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de choses partagées comme ça. Jesus my Lord, oui, parce que toi, c'est toute ta tradition à toi. Donc pour toi, le passage, pour toi, la délivrance, pour toi, comment tu vas faire ta repentance, comment tu vas voir ce que tu as réalisé et peut-être ce que tu as apporté et peut-être ce que tu as fait de moins bien, tu vas le voir auprès de ton Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Donc il y a, des millions d'êtres qui vont être accueillis par, heu, cette énergie Christ qui est manifestée comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément Jésus, la personne, c'est le principe cosmique christique que nous on appelle Christ, le principe universel, l'intelligence universelle en action. Mais Mmh. cette intelligence-là, elle est pas en dehors de toi, elle est en toi. Sauf que même dans les strates, là où tu atterris, tu n'es pas, dans la source ultime de tout ce qui est, tu es encore dans des plans astralisés. Alors dans cet astral, là aussi, il y a des niveaux, mais parce que tout est vibratoire. Donc il y a des très hauts astrales, il y a des astrales plus moyens, et il y a des bas astrales. C'est ce haut astral qu'on nomme le paradis et c'est ce bas astral qu'on nomme l'enfer. Mais si tu regardes bien l'astralité, ce sont ces eaux. Moi j'aime bien dire que c'est les eaux en fait, hein. Il y a les eaux troubles et puis quand tu remontes, il y a les eaux claires, tu vois? Mmh. Il y a les abysses, puis mais cet astral, il est relié à quoi? Aux astres. D'accord, alors tu as un thème astral, tu as un corps astral, puis tu as l'astral. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire qu'en fait, tout ton corps psychique, ce qui fait que tu es ce que tu es et que tu peux jouer la partition de la vie, il est relié comme ça à cette sphère astrale, à ces eaux. Parce que tu dois bien comprendre qu'il faut les eaux célestes pour que le grand esprit divin, cette grande intelligence, puisse toucher tous les poissons. Mmh. Donc quand tu es muet dans cet astral, par rapport à toi, ta conscience, ta psyché, c'est toi finalement qui navigue dans ces eaux-là. Et vis-à-vis de ce que tu vas projeter dans ta conscience, ça va prendre forme dans ces eaux-là. Tu comprends? Parce que l'astral, c'est quand même la projection de la conscience. D'accord, ce n'est plus dans la matière, ce n'est plus dans une forme dense, mais c'est quand même dans une certaine densité. C'est quand même dans des images, dans une projection où on voit les choses prennent forme. C'est ce qu'on appelle justement ces formes pensées. C'est les formes de l'invisible astral. L'invisible a les formes, tu vois? Mmh. Et donc c'est Ouais. ça l'astral. Tout prend vie dans l'astral. Et c'est pour ça que tous les gens, n'importe qui fait une EMI et revient, ça qui est intéressant parce qu'on a ces témoignages-là, hein,
C'est pour ça que je prends cet exemple, parce que j'ai pas envie de parler de choses de supputer des choses. Il faut prendre ce qu'on nous a donné et ce qui nous a été rapporté. C'est important, ça a été fait pour ça. Et ben, c'est pour ça que tu trouveras jamais une personne qui a la même expérience. Ouais, Voilà. et c'est pour ça qu'effectivement, quand tu vois des témoignages de personnes qui ont fait des EMI et qui ont des cultures très différentes de la nôtre, qui n'est pas occidentale, qui est indienne ou culture asiatique, eh ben, les témoignages n'ont rien à voir en fait. Alors, il y a quand même des éléments, comment dire, Il y a voilà, une, il y a une chronologie, justement, il y a une espèce de protocole, on va dire, en background, hein, c'est ça. qui se répète, mais on voit bien qu'il y a une progression et une élévation de la conscience avec un regard sur, justement, les travaux de l'âme, parce que c'est le but. Hmm. Et oui, ils vont voir Shiva, eux, plutôt, ils vont voir le Bodhisattva, ils vont avoir... ou alors ils n'ont pas de représentation, ça c'est important aussi, parce qu'il y en a qui sont nés dans les traditions, les cultures sans représentation, mais ça n'empêche pas qu'il va toujours y avoir ce même processus. Oh, c'est un peu éloigné des vies antérieures, mais on va y revenir, enfin, parce que partout ça est lié. Comment on peut comprendre que certaines personnes reviennent s'incarner sur cette terre avec des bribes ou des souvenirs, et notamment, tu sais, il y a des témoignages d'enfants, des trucs assez hallucinants d'ailleurs, des enfants qui se rappellent, ah bah tiens, et notamment il y en a un qui est assez célèbre sur, je crois, un enfant qui avait été un aviateur durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je vois de ce que tu parles. Et comment on peut comprendre du coup que parfois, alors que pour la grande, l'immense majorité, il y a ce voile de l'oubli, comment on peut comprendre que certains enfants sont encore perméables? L'immense majorité des enfants, ils n'ont pas du tout oublié, hein. Si tu vas en Asie, tu vas voir que la culture des vies antérieures est très présente, complètement acceptée. C'est même pas une croyance, c'est une vérité là-bas. D'accord? C'est tellement une vérité que quand les parents, ils ont un enfant qui est en train de parler d'une vie d'avant, et ça arrive, mon Dieu, bah, tout le temps, hein, ça arrive, mais tellement souvent, que personne n'est choqué de ça, hein. Bah non, bah moi je viens du village plus haut, je faisais partie de telle famille. Tu peux trouver par exemple tout un document qui a été réalisé sur ce que je vais te parler là, d'une personne qui a récolté mais tellement de témoignages de ces enfants-là dans tout le Grand Asie. Il y en a, ils savaient même encore parler le dialecte du village qu'ils avaient quitté. Il y en a, ils savaient, bah, moi j'étais le père de telle personne là-bas. Bon, la dame était devenue une grand-mère. Ils savaient se reconnaître sur les photos, etc. Bon, bah, moi j'ai voulu traverser le fleuve et je me suis noyée, etc., etc. Donc, faut faire un petit parallèle quand même entre les cultures. Hein, parce que nous, le jour où bah, tu es en train de te sécher les cheveux et ta fille de 4 ans, elle va dire bah moi, quand j'étais grande, j'avais une voiture rouge, tu vas croire, tu vois, tu vas le zapper et tu vas croire qu'elle s'invente un truc. On prend beaucoup moins en considération, donc de plus en plus peut-être, mais il faut comprendre ça aussi, que c'est pas un phénomène nouveau et qu'en fait, c'est pas du tout aussi éparpillé qu'on croit. Pas du tout. Mmh. D'ailleurs, tu as juste à voir quand il y a des. J'ai déjà vu une vidéo où il y a un enfant qui raconte un souvenir et que les parents sont estomaqués. Tu as juste à voir le nombre de commentaires en dessous. Il y a des centaines et des centaines de témoignages en dessous. Ah bah oui, mais c'est vrai, bah moi, mon fils a 2 ans, il m'a dit ça. Et voilà, c'est tout le temps. Donc pourquoi? Bah parce que c'est naturel, mais attention, c'est que de 0 à 7 ans, t'es pas encore bien atterri dans ton nouveau costume d'humain. T'es encore la conscience qui vient de la vie entre les mondes, voilà, mais qui se rappelle très fraîchement bah, de son ancienne maman, son ancien papa, son ancienne vie. Donc il faut 7 ans pour que le véhicule soit très bien maîtrisé. C'est pour ça d'ailleurs que le moindre traumatisme vécu entre 0 et 7 ans a des proportions graves sur l'ensemble de la vie. Quand l'enfant il a des petits souvenirs, des réminiscences, etc. de 0 à 7 ans, il va pas falloir qu'il grandisse avec. Je parle des détails matériels de sa vie, très souvent, qui est juste avant. Je parle pas de venir avec des connaissances de vie antérieure par rapport à ta conscience. Ça, j'y reviendrai. Donc, quand il vient et qu'il a ses souvenirs de sa vie juste avant, bah moi, ma maman, elle était pas comme toi, gna gna.
De 0 à 7 ans, c'est bien. Ensuite, à 7 ans, il doit l'oublier. Et il va l'oublier, d'ailleurs, en Asie, ce qu'ils disent et ce qu'ils préconisent, c'est parce qu'on va manger des œufs non fécondés. Oui, voilà, ça fait perdre cette mémoire-là, qui est très important parce que tu dois te détacher du chapitre précédent, parce que justement, il ne faut pas que les deux énergies cohabitent. T'imagines bien que ça va créer une dissonance entre ce que tu es vraiment là, ce que tu es venu dans ce nouveau chapitre engendrer, et ce que tu as engendré avant. Si par exemple, en effet, tu dois recréer des liens spécifiques avec telle et telle âme, il faut que les souvenirs d'avant s'estompent, parce que ça pourrait créer, tu as vu, des résistances et le plan ne pourrait pas se former correctement. Donc naturellement, ils sont censés oublier, et c'est ce qu'on regarde dans la majorité des cas. Bon, à 11 ans, ils ont déjà oublié, ils savent plus pourquoi ils ont dit ça, etc. Mais maintenant, et ça faut vraiment pas confondre, il y a des âmes, et moi j'en fais partie, il y a des âmes qui se souviennent de vraiment de mémoires antérieures, de vie, de portions de vie. Alors si avant, euh, quand j'étais plus jeune, mais après 7 ans, tu vois, je pouvais en parler, mais tu vois, je te donne un exemple, je disais à ma mère, je décrivais un endroit en permanence, je disais, mais si, tu te rappelles, mais si, on était là, c'était comme ça. Elle me disait, mais non, je vois pas, je vois pas. Mais en fait, je me suis souvenu que ce souvenir-là n'appartenait pas à cette vie. Puisque en réfléchissant comme un adulte, je me suis aperçue qu'en fait, mais j'étais déjà adulte dans mon souvenir, donc c'était pas possible. Tu vois? Forcément. Donc c'était pas possible. Mais dans la continuité, dans l'esprit, comme tu es esprit, et tu n'es pas forcément l'identité, tu vois, que tu as aujourd'hui, pour moi, ça me paraissait pas du tout bizarre d'avoir toutes ces autres mémoires, d'autres époques, d'autres moments, d'autres temps. J'en ai énormément. Rien que maintenant encore, je dois les avoir, et c'est non pas une quête personnelle, il faut jamais, jamais s'identifier à ce qu'on a été, jamais. Ça ne sert à rien, c'est un costume que tu as enlevé, c'est une partition qui est jouée. Et par contre, ce que ça éveille en toi vis-à-vis de ce que tu as œuvré ici, ça c'est la seule importance. À partir du moment où il y a une personnification, où il y a de toute manière l'individu qui prime sur l'être supérieur, tu prends un mauvais chemin. Ouais. Autrement dit, c'est parce que quelque part, c'est ton plan que tu as Utile. élaboré, voilà, dans ta vie, et qu'il y a une utilité à se souvenir de ce que tu as pu faire ou être, mais ça ne sert pas l'ego, ça sert le plan du supérieur, on va dire, de la conscience C'est ça supérieure. le danger. Et c'est pour ça que normalement, les consciences supérieures seulement ont certains petits passages du voile, tu vois, on voit certaines choses, Hmm. parce qu'elles n'ont pas à s'identifier à ça et en faire un chemin de l'ego. Parce que Bien c'est sûr. finalement une grosse transgression qu'elle pourrait avoir là. Et c'est pour ça que souvent je déconseille de absolument chercher ce que vous avez été, à vous identifier. Moi, j'ai eu des gens, oui, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été Saint-Germain, bien sûr, bien sûr. Arrête de te définir selon ça, parce que vraiment, c'est des transgressions et en Ouais. plus, c'est une manière personnifiée, Hmm. éthique, quelque part, de se sentir aussi. C'est très grave parce que si tu te sens supérieur Hmm. vis-à-vis d'une mémoire soi-disant que tu as récupérée, ben finalement, tu es en train de faire une transgression et ça va être tout l'inverse qui va se passer. Bien sûr. Ouais, bah, je fais le parallèle avec ma pratique, hein, puisque justement, on régresse dans les vies antérieures. Moi, jamais on va voir qu'on a été Napoléon ou Cléopâtre, hein. C'est jamais le cas, hein. À mon avis, ta pratique, elle est là pour dénouer, c'est ça? Bien sûr. Voilà. C'est plutôt pour. Alors, ta pratique, ce que tu réalises, par exemple, c'est quelque chose qui a été très, très, très commun pendant une très, très longue période de notre humanité. Bien C'était sûr. fait et refait, c'est-à-dire avant que les gens tombent malades, voilà, on allait plutôt voir dans les corps éthérés ce qu'ils portaient, et ces mémoires-là pouvaient dégager, en effet, d'autres cordes du temps, et puis Hmm. pacifier. Par contre, ce n'est pas une obligation non plus. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui potentiellement peuvent croire que bon pour enlever une barrière,
il faut aller voir l'origine de la barrière. Mais pas du tout, puisque tout marche par résonance, ne t'inquiète pas, dans ta vie, il y a exactement la résonance de la même chose. Donc Bien sûr. ça va créer, par la grande intelligence, ça va créer un plan d'harmonisation où il va t'arriver une épreuve, une expérience, où tu vas pouvoir réparer, pacifier, et finalement ça va être totalement réharmonisé. Tu n'as pas besoin d'aller en arrière pour aller de l'avant, mais ça peut aussi faire partie, ce que tu proposes par exemple, d'un éveil de conscience. Ça veut dire, ah, mais je reprends conscience de ces aspects-là aussi, de Exactement. ce que je suis capable de faire et de ce que nous sommes. Mm. Exactement. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure de lien et de contrat d'âme. Euh, Ah bon? Ah non, moi je parle pas du contrat. non, en tout cas, tu as parlé de pas de contrat, mais on va dire de d'affinité, de tu vois, de d'âme avec lesquelles bah, que tu vas retrouver sur les autres plans ou avec lesquelles tu t'es incarné dans cette pièce de théâtre. Euh, Selon toi, ces liens, ces affinités, est-ce qu'on s'incarne toujours avec des âmes avec lesquelles on a des affinités, ou est-ce que on part un petit peu à l'aventure comme ça? Non, non, ça dépend aussi de l'état de conscience. Je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne un petit peu, mais très rapidement. En gros, quand tu es une conscience qui, dès qu'elle s'incarne, s'identifie strictement à son personnage, eh bien forcément, tu vas vivre sous le prisme du personnage et de ses constructions, et tu vas te créer justement ce qu'on appelle le karma. Ça veut dire que dans la causalité, tu vis sous le prisme du personnage créé, mais pas de ce que tu es. Et comme tu ne vis pas de ce que tu es, de ta vraie identité profonde, de ton âme en fait, tu ne vis pas selon les règles supérieures. Ça veut dire que même à l'intérieur, quand profondément ça te dit non, tu vas, tu n'écoutes pas l'intelligence universelle, donc tu n'écoutes pas les lois cosmiques, donc tu te crées un retour, hein. Tu te crées forcément des dissonances, c'est ça qu'on appelle le karma, mais ça n'a rien d'autre qu'une espèce de, comme si ta partition, tu voulais pas la jouer, tu as créé tes propres notes. Ok. À ce moment-là, ces âmes-là, évidemment, elles vont interagir dans leur vie avec leur sœur, leur belle-mère, leur conjoint, leur machin. Donc, elles vont créer des contentieux, des énergies qui sont résiduelles, qui, bah voilà, imagine, euh, tu as eu une relation avec ton fils très autoritaire, très dure. Ton fils, ça a créé beaucoup de choses dans sa vie. Ça a eu un gros impact dans sa vie. Sauf que toi, à ce moment-là, tu le fais par rapport au personnage. Hein. Hmm. Donc tout ce jeu des personnages, ce bal des personnages, bah, ce sont des âmes, en effet, qui, ben, dans l'incarnation des relations de la vie humaine, bah, vont comprendre, justement, petit à petit, vie après vie, et ça dure très longtemps, à se désidentifier de leur personnalité éphémère pour aller chercher la profondeur de leur être véritable, et finalement réussir un jour à «Ah, mais il y a quelque chose en moi qui me parle», et finalement, petit à petit, je vais finir par réussir à m'identifier à ma véritable identité, à mon Hmm. être réel. C'est ce qu'on appelle l'éveil, le tout début. Hein, souvent, les gens ils pensent que ça y est, ils ont compris, mais non, en fait, tu viens juste d'ouvrir le bocal. C'est tout, c'est tout. Ouais. Donc tu vois, tout ce bal-là, bah, évidemment, quand une fois qu'on retourne, quand on est dans les vies entre les mondes, on voit, bah oui, ah bah là Xavier, tu vois, par rapport à ce que tu as fait là, c'est vrai que tu as pacifié les relations avec cette âme-là parce que bah du coup c'est devenu ta fille, ça a été réparé. Et tu vois, la grande intelligence, elle est merveilleuse parce que ce n'est pas forcément des épreuves douloureuses qu'elle t'envoie, pas du tout. D'ailleurs, la douleur, c'est nous-mêmes, on se crée notre souffrance avec nos propres projections de construction. Et par exemple, on va te donner l'opportunité de pacifier une relation comme ça en faisant de cette âme-là, oh, une personne dans ta famille, tu auras l'occasion de créer des liens d'amour et rétablir les choses naturellement. Voilà. Et plus tu vas suivre en toi de toute façon cette lumière qui t'anime, et plus tu vas pacifier naturellement les conflits, etc., rétablir l'harmonie. Bon, ça, c'est la raison pour laquelle finalement, bah, on se réincarne les uns avec les autres parce qu'on s'est créé des contentieux, mais on va se réparer
Parce qu'en fait, on est en train de grandir dans la conscience jusqu'au moment où l'âme est assez mûre pour comprendre qu'en fait, elle ne doit plus agir en tant que personnalité éphémère, mais en tant qu'âme. Et là, il se passe quelque chose de magique, c'est que ces âmes-là, qui ont donc évolué, progressé dans leurs incarnations, elles vont réaliser ce que j'appelle les réunions entre les mondes. Les âmes, elles ont aussi des projets communs, collectifs. Tu vois, par exemple, elles sont pour l'intégration de nouvelles technologies, d'avancées au sein de l'agriculture, d'avancées scientifiques ou de la santé, de révélation, etc., etc. Donc, il y a des âmes qui sont par rapport à leurs affinités d'âme, parce qu'on a vraiment une vraie identité d'âme, ou par rapport, tu vois, elles aiment l'évolution, par exemple, de l'éducation des enfants, de comment on va faire nos maisons, etc. Elles ont des projets. Et on va dire qu'elles peuvent être en groupe pour ces projets-là et revenir, donc s'incarner dans plusieurs vies avec plusieurs paramètres pour pouvoir intégrer, amener, manifester sur Terre, parce que c'est le but, que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Le but est vraiment de spiritualiser la matière, que il n'y a plus des êtres éphémères qui vivent avec une conscience inférieure, mais bien des âmes qui s'épanouissent sur la sphère, en fait. Donc ces âmes-là, quand elles viennent s'incarner, elles ont un travail, ils ont un but. Donc je pense que ça a parlé à beaucoup qui m'écoutent, c'est que ces âmes-là, elles naissent, elles sont déjà réveillées, parce que je vous l'ai dit, elles ont plus cette habitude de se relier aux personnages éphémères. Bien sûr, on va leur dire de se relier aux personnages éphémères. Elles vont grandir comme ça. Mais à l'intérieur d'elles, un petit truc qui persiste en disant, mais attends, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, mais qui est moi. Et donc elles ressentent une espèce d'appel, tu vois, un espèce de but, un truc. Et ce truc-là, c'est justement ce qu'elles sont devenues faire. Ça veut dire qu'elles devront écouter justement cette voix-là, mais elles-mêmes choisiront, on va dire, le degré de perméabilité. C'est-à-dire à quel point elles vont l'écouter, à quel point elles vont réaliser ce projet finalement. Tu vois? Je suis pas en train de dire ça, par contre, pour que vous vous dites, ah mais attends, mais quel projet? Mais c'est quoi mon projet, moi? Je veux savoir ma mission de vie. Alors, surtout pas. Ouais, Surtout pas. Parce que là, tu t'identifies à un personnage qui a une âme, qui a une mission de vie. C'est bien encore sûr. une identification. Hmm. Donc, bon, ça va être, mais j'ai vraiment un attrait, j'ai vraiment une affinité avec ça. Ça m'attire. Ça, j'ai envie d'aller voir. Et ça peut être plusieurs choses. Voilà. Et là, oui, on a des liens avec d'autres âmes parce qu'en fait, c'est une énorme famille qui vient ensemencer. Là, on vient ensemencer. On va faire un travail d'ensemencement. Mm. Hmm. Mais ouais. Et on pourrait d'ailleurs imaginer, parce que moi aussi je déteste cette notion de mission de vie dans la notion de la contrainte ou du côté ah, faut que je fasse ça, sinon je vais échouer, sinon c'est Il faut terrible. que je fasse un métier spirituel. C'est ça, on n'en parle pas. On peut imaginer que simplement le simple fait de s'incarner et de vibrer ce qu'on est, d'être au plus proche, comme tu le disais, de quelque part de soi-même, c'est déjà en soi le job en fait. Oui, oui, parce que le but, on ne donne pas le déroulement comme ça. Comme j'ai dit, le soi supérieur est toujours présent. Il est avec l'intelligence. L'intelligence supérieure, Dieu, comme vous voulez l'appeler, est le présent permanent. Le présent permanent, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est de pouvoir être disponible dans ce présent. Ça veut dire, je me lève le matin, j'ai la sensation de, je vais suivre ça. Pourquoi? J'en sais rien. Le but, aucune idée. De manière désintéressée, parce que ce n'est pas mon personnage qui est appelé. Donc si j'arrive à façonner mon personnage pour que il puisse accueillir tout cet inconnu permanent tout le temps, arrêter de réfléchir, bondir partout et savoir mieux, eh bien là, je deviens le calice, le Graal. Oh mon Dieu, ça y est, on le retrouve, il est là, a été caché pendant toutes ces années. Ce Graal-là, c'est le Graal sacré. C'est ça, la coupe. Je peux boire à cette coupe les eaux divines parce que Dieu a pu les déverser dedans. Mais si je passe mon temps personnellement à remplir la coupe de mes préoccupations, de mes projections, de mes croyances, et par là, je vais vous dire une chose, c'est que arrêtez de parler en permanence
de croyances limitantes, parce que toute croyance est limitante. Il n'y a pas une seule. Croire, c'est se limiter. Tu ne peux pas croire à la lumière du soleil sur ta peau, tu sais, tu l'es, tu la ressens. Il n'y a pas besoin de croire, hein. D'accord? De la même manière, ça sert à rien de croire à Dieu et qu'il y ait des dogmes pour croire à Dieu, parce que soit tu sais, tu l'as ressenti, tu l'as vu, tu l'es en fait. Toute forme de croyance, quelle qu'elle soit, ça provient d'une construction du personnage. Toute forme d'opinion, tout avis personnel, on n'en a rien à cirer. Je suis désolée, mais il faut se désidentifier de tout ça. Oui, mais moi, je suis fière de mes origines, mes trucs, mais tu es dans la division. Parce que si on mettait tous les costumes de personnages que tu as empruntés jusqu'ici, tu verrais qu'en fait, tu as regardé par tellement de prismes différents pour comprendre qu'on est une seule et même âme universelle qui a été multipliée, divisée pour faire l'expérience universelle. On est dans la grande expérience universelle. Ton frère, tes sœurs sont partout. C'est tout ce qu'il y a. Et le père, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est principe père-mère, eh bien c'est ce que tu es. Tu es son enfant, mais tu es aussi lui, tu es le temple vivant de la présence intelligente du Créateur dans la création. Voilà. Amen. 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 Euh, Tu as parlé tout à l'heure du libre arbitre. Ça, c'est encore une thématique qui est parfois difficile à appréhender. Est-ce qu'on pourrait le voir ou l'imaginer, le libre arbitre, comme un paramètre que tu te fixes par rapport à ce que tu veux faire comme expérience, on va dire, quand tu crées le scénario de ta vie. Est-ce que tu peux te dire non? Comment toi tu peux le concevoir? Il y a un passage justement de la Bible où Jésus il dit de un, tu es deux maintenant, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la conscience de l'âme éternelle, de la conscience unifiée, maintenant tu es un individu. Donc tu es libre de manifester le divin. Waouh! Eh, le jour où tu te lèves, Xavier, tu as une idée, tu sens quelque chose, tu dois le réaliser. Mais tu es libre. Tu es libre d'en faire une chanson, un podcast, une vidéo, un truc, un livre. Tu es libre de le manifester. C'est ça. C'est de un, tu es devenu deux. Ça veut dire que tu es l'intelligence alliée, mais tu vas la manifester comme toi tu es. Tu vois? Le libre arbitre, il y a le mot libre. Est-ce qu'un être qui s'identifie à son personnage est libre? Est-ce qu'il est libre de ses constructions, de ses, de ses perceptions, de ses pensées, de ses opinions? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est un produit. C'est un produit de son époque, c'est un produit de sa perception euh, extérieure, de comment on le définit, et qu'il a fini lui-même par s'identifier. Donc, qu'est-ce que le libre arbitre pour une personne qui n'est pas libre? Le libre arbitre, il provient du soi, de ce qu'on est réellement à l'intérieur. On est libre. On est libre d'aimer et de servir et de d'épouser cette intelligence-là et de la manifester. Là, on est libre de la manifester. On choisit de la manifester. On a des affinités particulières. Quand tu lis la théosophie et que tu regardes le rayon des maîtres, ce qui te saute aux yeux, c'est qu'ils sont libres. Ils sont totalement un avec la grande intelligence. Ils ont tous les attributs de Dieu, mais ils sont libres de les manifester et ils choisissent d'œuvrer pour rendre toutes les autres âmes libres. Quand on vient choisir justement les paramètres d'incarnation, ça n'a rien à voir avec un choix défini mentalement, d'une logique mentalisée. Ça a tout à voir avec les grandes lois cosmiques qui sont tellement imprégnées dans la conscience universelle, que tu sais parfaitement quelle forme, quelle piste, comment doit se manifester ton âme, dans quelles circonstances, pour qu'elle puisse justement rétablir et aller dans cette harmonie cosmique. C'est ça qui se passe. Donc finalement, on parle beaucoup, beaucoup de libre arbitre
mais recherchez plutôt ce que c'est la liberté, la vraie définition. Aujourd'hui, je regarde, je vois partout, et mon Dieu, désolé, mais le développement personnel, libre, aujourd'hui, ça serait pouvoir vivre confortablement, faire ce que tu veux quand tu veux. Mais elle est où la grande intelligence dans cette liberté? Quand est-ce que tu es libre en fait? Tu n'es pas libre, hein. Tu seras toujours asservi par tes pensées parce que tu ne comprends pas, elles ne t'appartiennent pas, qu'elles-mêmes font partie d'un plan que tu ne connais pas. Tu ignores même l'existence, tu ne sais même pas comment tu fonctionnes. Tant que tu ne cherches pas à toucher le divin en toi, cette flamme qui t'anime, tu ne te connais pas. Donc tu n'es pas libre. La liberté, elle ne se trouve que dans le secret de l'éternel que tu portes en toi. Comment tu arrives à toucher cette étincelle divine en toi? Quand tu, quand tu deviens chair, quand Dieu se fait chair, quand tu portes ce principe-là en toi, on appelle le principe cosmique, c'est ce qu'on appelle le Christ, dans notre partie du monde, en Occident, on l'appelle comme ça, Bodhisattva si tu veux. Comme je t'ai dit, à un moment donné, waouh, l'âme, elle va arriver à, dans l'expérience incarnée, à se désidentifier de son identité éphémère. Ça y est. Donc là, tu as vu ce processus, tu as vu comment il est long déjà? Là, tu commences à marcher vers la lumière de ta liberté. Et à mesure que tu vas marcher vers cette lumière, tu vas faire vœu de te soumettre, mais pas à un grand barbu, non, à toi-même, à ce que tu es en réalité, à ton toi profond. C'est-à-dire que ton toi profond, il a dit non, je le sens pas. Tu vas pas chercher plein d'excuses à dire ouais, mais si, parce que quand même, on m'a dit que c'était super. Non, arrête d'aller toujours à contre-courant de l'intelligence pure qui est le courant de toute la vie en toi. C'est-à-dire que c'est cette même intelligence qui là fait marcher tous tes organes. Tu lui demandes rien. Elle est en train de faire fonctionner tes cellules et tes organes, toi, tu es bien en train d'en profiter. Et par contre, quand elle te dit quelque chose, un oui et un non, tu la respectes même pas. Et après, quand ça va pas, tu te dis, mais pourquoi Dieu, il m'écoute pas? Parce que tu t'écoutes quand, en fait, quand t'as envie, tu vois? Donc comment? C'est un énorme processus. Et c'est ça. Parce qu'on doit se déposer. On doit se déposer, on doit se dépouiller, on doit arrêter de croire, on doit arrêter de chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois qu'on comprend que tout est là dans l'instant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a été complètement conditionné? Le monde entier a rejeté l'intelligence. Il fonctionne avec, mais uniquement dans ses propres conditions. C'est formidable, on respire tous, on pense tous, on se croit tous intelligents. En fait, il y a Dieu qui est à l'intérieur de tout ça et à l'extérieur et partout, mais on peut le renier comme on veut et puis s'attribuer tous les mérites de notre existence. Voilà, c'est magnifique. Donc, c'est comme ça qu'on va changer. Faut changer le point de vue, c'est changer, élever la conscience. Eh bien, ça me paraît être une bonne manière de terminer cet épisode. Il y a 1 an et demi, quand on a fait ce premier épisode ensemble, ce premier podcast, je t'avais demandé un petit message pour les auditeurs, pour les temps de l'époque. J'ai envie de faire pareil, de te demander un petit message, un petit, voilà, ce qui te vient pour les personnes qui nous écoutent, pour vivre ces temps actuels de la manière la Oui. plus sereine possible. Eh bien, la manière la plus sereine possible, c'est si vous êtes ce que vous êtes. Ça veut dire, comme j'ai dit, ce vrai vous. À votre avis, qu'est-ce que vous risquez finalement? C'est le vous qui transcende tous les états d'être, toutes les émotions, toutes les pensées. C'est ce vous éternel. Il est éternel, ce vous. Il a changé de costume plein de fois, il est toujours là. Alors c'est vers ça qu'il faut se rapprocher. C'est là la vraie liberté, c'est là la conscience, et c'est là cette, cette paix profonde de vivre. C'est pas parce qu'on sait qu'il nous arrivera rien, c'est parce que on est dans cette paix qui est tellement complète on n'a pas le temps d'être préoccupé par nos peurs. On a juste cette saveur d'être fertilisé chaque jour. Déjà, on remercie. Moi, je remercie tout le temps, tout le temps. Merci, mon Dieu. C'est comme si tu es en permanence dans des eaux magnifiques. C'est pas toujours facile, mais comme tu es dans cet éternel,
autour de toi, l'éphémère ne te fait pas peur. Tu ne le redoutes pas. Tu sais que cette intelligence, elle est là à travers toi. Et ton vrai travail, c'est de œuvrer avec elle. Tu sauras trouver. Tu es quelqu'un profondément intuitif. Tu as des idées. Tu es réfléchi. Tu peux accueillir comme ça une graine qui va faire que pouf, ah tiens, tu vas savoir, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire ça. Si, par contre, tu t'identifies à ton personnage dans un fin de cycle horrible, avec le monde qui part complètement en cacahuète de tous les côtés, avec tous les cataclysmes et les machins, et que tu crois que tu es une pauvre petite créature séparée de tout, ben oui, parce que tu t'identifies à cette partie de toi qui est complètement vulnérable. Oui, elle existe, mais elle n'est pas toi. Là, c'est la partie du costume, ça c'est la partie éphémère, et tout ce qu'il y a sur cette terre est éphémère, et plus rien, de toute façon, hein, de toute notre société actuelle, ne subsistera. Il n'y aura que la conscience qui s'éveillera de tout ça. Faut bien comprendre ça. C'est pas les personnages qui s'éveillent. C'est pas le monde qui va devenir, ah, non. C'est les consciences qui s'éveillent. Alors, bon, franchement, la seule chose vraiment que je souhaite à tout le monde, c'est de rentrer le plus profondément dans ce qu'ils sont et de se voir. Mm. Eh bien, on va terminer là-dessus. Un grand merci à toi, Lucille. C'est vraiment très précieux, très, voilà, ça fait du bien de t'entendre. Ah Et oui, évidemment, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle, comme d'habitude. merci.